Nous voilà donc de retour pour jouer un mauvais Je tour. crois que j'ai rigolé pendant que tu parlais. Eh bien, nous voilà donc de retour pour un 6e épisode. On est à la moitié de notre challenge de 12 épisodes. Enfin, c'est pas un challenge, je sais pas pourquoi je dis que c'est un challenge. Si, c'est un challenge qu'on s'est lancé C'est vrai. l'une à l'autre et personnellement. C'est Donc vrai. là, savoir qu'on est à la moitié, c'est pas mal quand même. Et qu'on a tenu jusque-là. Ouais. On tient les deadlines et tout. C'est vrai que pour ça, on peut être fier. Parce que moi, je crois que je m'attendais un petit peu à ce qu'à un moment donné, On lâche soit, l'affaire. qu'on soit un peu toutes les deux dans nos vies respectives et que ça tombe un peu, pas dans l'oubli, mais que ce soit compliqué. Et Ouais. non, comme tu dis, on arrive à tenir les deadlines. Bravo Anne. Et donc pour ce 6e épisode, de quoi va-t-on parler, Lilo? On parle des animaux. Bah voilà, les animaux de compagnie qu'on aime fort. Qui remplissent nos appartements, qui salissent nos appartements. Et donc pour commencer clairement, qu'est-ce que tu as comme animaux à la maison? Je voulais faire un petit clin d'œil à tous ceux qui suivent le podcast depuis le début et qui se souviennent peut-être qu'un des animaux de Cathy a déjà apparu dans notre podcast. Oui, c'est vrai, le premier épisode. Dans je crois, le non premier épisode. Donc c'est Winston, en Ouais. fait. Donc je te retourne la question. Oui. Qu'est-ce que t'as comme animaux de compagnie? Ah bah, donc moi j'ai 2 cochons d'Inde et 2 lapins. Plus précisément un lapin et une lapine, puisque c'est un petit couple stérilisé. Là. Je ne sais pas ce que tu veux plus comme détail. Les Non, cochons mais d'Inde c'est sont des très bien. péruviens, donc des cochons d'Inde avec des longs poils. Donc je dois C'est en vrai. plus m'improviser coiffeuse pour cochons d'Inde une fois de temps en temps. Je leur fais Ça, une c'est petite drôle. frange devant qui, une fois sur deux, je la rate et juste est absolument immonde. Et, et c'est bizarre, et je sais que c'est bizarre, mais avec mon copain, on a l'impression que quand on rate leur coiffure, genre ils le sentent. Il y a comme ça pendant 2 ou 3 jours où il y a une drôle d'atmosphère comme ça entre eux, et c'est parce qu'on a l'impression juste qu'ils savent qu'on a loupé leur frange, qu'ils ont l'air dégueulasses et que... Ben, en fait, ils se regardent et ils se disent putain, ta tronche, t'as pas vu la tienne. Et donc toi, t'as quoi à la maison? Alors moi, j'ai 2 chiens et un chat. Donc ça fait une petite ménagerie aussi, avec plein de poils partout. On n'est jamais tranquille, on les appelle nos chiclettes, parce qu'ils nous suivent partout dans la maison. Comment est-ce qu'on en est venu à cohabiter avec des animaux sanguinaires? Enfin, surtout des cochons d'Inde. Hein. C'est les pires, je pense. Les pires brutes Bah, du franchement, monde. tu Quoi. serais étonné. Hein, on s'y attend pas, hein, mais quand tu vois des cochons d'Inde qui se battent, c'est quand même assez violent. Ah ouais? Enfin, ouais, ça peut être assez violent. Déjà, ils ont tendance à crier vraiment à partir dans des sons hyper aigus. Et tu ne t'attends pas à ce que ces animaux soient capables de faire autant de bruit. Mais en fait, ça lutte beaucoup pour la domination. Les animaux, même si là, ils vivent ensemble depuis 3 ans, mais en fait, de temps en temps, il y a quand même une espèce de petite bagarre qui éclate pour, en fait, remettre à niveau et, en gros, quelque part, décider à nouveau qui est le mâle alpha. Le mâle alpha. Ouais. Donc ils vont passer peut-être 1 heure ou une journée à se courir après, à se battre. Tu vois, vraiment un genre qui monte sur l'autre comme si genre il voulait avoir genre une relation sexuelle, tu vois. Alors que pas du tout. C'est vraiment juste pour montrer. C'est un peu comme les chiens, quoi. Oui, je pense que c'est un peu la même chose. Ouais, j'ai l'impression. Chez moi, c'est clair, c'est Cali, c'est notre chienne qui Ouais. domine. Mais quoi, parce qu'elle est plus âgée, parce qu'elle est plus Elle est forte. juste plus dominante. Mhm. Ouais, bah, en même temps c'est que du muscle quoi. Ouais, c'est The Muscles of Brussels. Bruno, c'est mon chien, il essaye de la dominer, mais il se fait retourner comme une crêpe. Je pense que Cali, mais même avec les autres chiens, genre, regarde-moi, je suis le mâle alpha. Elle oublie qu'elle a pas de pénis. Même comment ils se comportent, mes chiens, c'est assez drôle parce que Cali, elle lève la patte pour pisser. Ouais. Et Bruno, il s'assied pour pisser. J'adore. Les chiens ont déconstruit le genre. À Quoi. fond, totalement. Et ben voilà, que certains en Ouais. prennent de la graine. Et du coup, ton petit chat, au milieu de tout ça. Oh, ma pauvre petite chatoune. Ouais. Zaza, ouais, la pauvre. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'elle se fait chasser par Bruno. Mais elle arrive quand même à se défendre. Hein. Vraiment, ouais. Le nombre de balafres que Bruno a sur la face laisse tomber, quoi. Donc, je sais qu'elle se défend bien, mais enfin, ça doit être fatigant pour elle. Ouais, je crois qu'il y a quand même un petit équilibre entre vous tous, j'ai l'impression, à la maison. Enfin, tu sais, quand tu parlais de Zaza, j'ai pas l'impression qu'elle soit hyper malheureuse, quoi. Non, mais enfin, je sens qu'il lui court quand même pas mal après, surtout Bruno. Hein. Cali, elle fait que suivre, mais Bruno, ouais. Mais bon, après, Bruno, c'est encore un bébé. Oui, c'est ça, il est jeune encore. Hein. Winston, au début, il se faisait aussi charcuter par Lucifer. Hein. Bah oui, parce qu'en plus, à la base, j'avais 3 cochons d'Inde. Ah bah oui. Et donc, t'avais Carpette et Lucie qui avaient vraiment ce truc où vraiment il y avait. Une alliance. Ouais, vraiment une. C'est plus que ça, en fait. Vraiment, une fois que ces 2 animaux-là se trouvent et se connectent,
Ça fait vraiment des partenaires presque à vie. Donc quand j'ai rajouté Winston au milieu, T'as foutu la merde, quoi. Bah oui, parce que du coup, en fait, Lucie était hyper jaloux de Winston. Et Winston, comme c'était encore un espèce de petit bébé, il s'est très fort attaché à Carpet. Ah bah ouais. Et du coup, c'était une espèce de bataille pour l'attention et l'amour de Carpet. Enfin, ça paraît ridicule à raconter comme ça, mais moi je l'ai vu et je sais de quoi je parle. C'est une drôle de dynamique, je trouve, les animaux. C'est ça que je pense que c'est une raison pour laquelle j'aime autant avoir des animaux. Tu pourrais passer toute la journée à les regarder. Ah, ça c'est clair. Genre regarder mes lapins boire. T'as jamais vu un lapin qui boit? Non, c'est vrai, j'ai jamais vu. Écoute, Ils boivent avec leurs pattes? Non, avec la bouche. Avec la bouche, Mais comme c'est les juste la chats. chose la plus mignonne, quoi. Ils mettent la petite langue comme ça. Ouais, et en fait, ils se penchent dessus. Et alors, si vraiment il n'y a aucun bruit et que tu les entends, ça fait. Ouais. Mais Zaza aussi, j'aime bien la regarder boire. Ouais. Par contre, elle fait un truc chelou, Zaza, c'est qu'on a une fontaine pour eux. Et en gros, elle boit après avoir mis sa patte dans l'eau, comme ça. Comme si elle testait l'eau avant d'y mettre la bouche. Comme si elle voulait regarder s'il y avait de l'eau ou quoi. Alors du coup, elle chipote avec sa patte. Elle met de l'eau partout, bien sûr. Et elle aussi, on l'entend, quand elle boit, on entend. C'est trop cute. Elle a un peu des allures de princesse, comme ça. Ah oui, mais Zaza, ouais, complètement. Putain, pendant la journée, elle nous nie la gueule. Et puis, il n'y a qu'en soirée qu'elle vient, genre, en train de toute ronronnante, genre en mode « Et je suis là !» C'est quand elle veut où elle veut. Voilà, c'est ça. Malapine, pareil. C'est vrai. C'est une putain de princesse, quoi. Déjà, je trouve que dans son allure, tu vois, vu que c'est une lapine tête de lion, donc déjà avec ses poils autour de son visage comme ça long, elle a déjà une allure de princesse, avec ses oreilles hautes, pointues, enfin... Mais alors, dans sa manière de se positionner et de marcher, même de sauter, elle a une élégance qui est juste dingue. Genre, tu les vois les deux, donc ma lapine et mon lapin, qui sautent du canapé. Lui, il se vautre la gueule, enfin, ça n'a rien de classe. Bon, et ça elle, Bernardo. Oui, voilà, il s'appelle Bernardo déjà. Avant, il partait pas chancer dans la vie, mais voilà. Mais elle retombe sur ses pattes, genre comme une espèce de petite féline, comme ça. Tu vois, elle a vraiment un côté, presque félin. Il y en a plein qui disent que les lapins et les chats, en fait, se ressemblent assez. Au niveau du caractère, par exemple, ouais, clairement. Avoir de lapins, si tu les laisses vraiment en liberté, ça a les caractéristiques un peu de chat. Genre le matin, ils viennent gratter à la porte, par exemple. C'est trop chou. Sauf quand tu veux faire la grasse mat. Oui, mais bon, ça la grasse mat, quand t'as des animaux, c'est vraiment un truc qu'il faut être conscient quand tu prends des animaux, c'est que c'est clair que ton sommeil va être altéré, quoi. Ouais, clairement, il y a des contraintes, quoi. Et pas qu'au niveau du sommeil, au niveau de plein de choses. Partir en vacances, c'est plus comme avant. Des fois, on se dit avec mon copain que ce serait trop cool de juste pouvoir, sur un court tête comme ça, partir en week-end et voilà, et revenir 48 heures après. Mais c'est pas aussi simple, parce que t'as des petits animaux qui dépendent de toi, quoi. Oh, après, nous, on habite à côté, hein, donc... Oui, mais je sais, et vous les gardez souvent. C'est juste que sur le coup de tête, c'est plus compliqué. Parce que tu vois, même, ça veut dire qu'il faut déjà que vous soyez disponible, par exemple. Il faut que, voilà, on aille du coup acheter la nourriture, tout ce qu'il faut, tout laisser prêt. Enfin, tu vois, l'air de rien, c'est quand même une petite charge en plus que juste des gens qui peuvent juste fermer la porte et partir. Et c'est un stress aussi, parce que tu les laisses à quelqu'un d'autre. Tu sais qu'ils vont bien s'occuper d'eux, c'est pas ça, mais c'est pas la même manière que toi tu t'en occupes. Mais oui, parce que tu sais très bien que la personne en face ne connaît pas aussi bien que toi ton animal. Exactement. Donc, quelque part, c'est entre guillemets le minimum qui va être fait de juste le maintenir en vie, mais tu sais qu'il y aura pas cette même interaction avec toi. Évidemment qu'il y a plein de petites choses comme ça qui sont pas pareilles. Mais par exemple, dans notre cas où on aurait juste quelqu'un qui viendrait leur donner à manger, ils sont genre pendant 24 heures déjà tout seuls, et il y a plein de choses qui peuvent arriver en 24 heures. Nous, c'est un peu notre angoisse, tu vois, surtout en été. C'est-à-dire si vraiment genre d'un coup il fait super chaud, c'est des animaux qui sont hyper fragiles au niveau de justement des coups de chaleur. Moi, j'ai déjà eu justement un cochon d'Inde qui est mort d'un coup de chaud, et j'ai assisté à ça, genre en 1 ou 2 heures il était parti. C'est violent. Là récemment, ma sœur, elle me parle d'un de ses voisins qui a un gros Akita américain. C'est un peu comme un husky mais japonais. Une bête très grande, genre 50 kilos. Et en fait, la maîtresse de ce chien, elle le laisse un week-end tout seul. Et il y a juste quelqu'un qui vient le promener 1 fois par jour. Ce chien doit avoir besoin de se dépenser. C'est horrible. Plus ta sœur l'entend, j'imagine, genre aboyer ou pleurer. Ça aboie, ça pleure. Moi, franchement, juste pour ça, je me dis, mais en fait, les gens, ils n'ont pas conscience. C'est comme des êtres sociaux. Je vois mon chat, quand vous êtes venu vous en occuper quand on était au Mexique, enfin... D'accord, elle voyait personne, mais dès qu'elle voyait quelqu'un, c'était oui, bien sûr, tu leur manques. Donc, imagine un chien qui passe sa journée à te regarder, à t'observer, à te coller, à t'idolâtrer, parce que c'est vraiment ça, et tu le laisses genre un week-end. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on prend des animaux si c'est pour pas pouvoir s'en occuper ça c'est vraiment un truc... C'est pour ça que je trouve qu'il faut y réfléchir avant. Totalement. Avant de prendre les lapins,
Il a fallu qu'on réfléchisse et qu'on dise ok, est-ce qu'on peut accueillir des lapins, parce qu'en fait ça a besoin de beaucoup plus d'espace et de soins et de plein de choses que les gens ne réalisent pas, parce qu'on a cette image du petit lapin dans une cage. Ça c'est en fait une aberration de faire ça. C'est horrible pour l'animal. J'adorerais en fait avoir encore plus de lapins et avoir plus de cochons d'Inde, et j'aimerais avoir un chat sphinx, mais il faut être à un moment donné réaliste. Je vais pas remplir ma maison, enfin mon appart, si après je peux pas assurer derrière. Et pas seulement sur le quotidien, mais aussi financièrement. Ça a un coût en fait d'avoir des animaux de Ça compagnie. revient méga cher. Hein. Surtout toi qui as des NAC. Des NAC, les vétérinaires et tout le monde sait s'occuper d'un chien ou d'un chat. C'est vrai que les vétérinaires pour cochons d'Inde et pour lapins, c'est encore un autre truc. Ouais, bah oui, parce qu'il faut un matériel souvent qui est différent. Il faut te dire qu'au final, tout dans leur corps est tellement plus petit que ça nécessite du matériel qui n'est évidemment pas du tout le même. Donc oui, ça revient vite cher. Ouais, mais clairement, tu sais que tu dois avoir de quoi payer si tu as un problème. Ou alors faire comme des gens qui du coup ne soignent pas leurs animaux. Ça, moi, je sais ce que j'en pense. Mais tu sais, c'est dingue, mais mon partenaire et moi, on a tous les deux eu un premier chien quand on était plus jeunes. Et c'était vraiment le chien, je sais pas comment il a survécu, parce qu'on ne l'emmenait jamais chez le véto. Lui, sa chienne, donc Sting, elle est morte, elle avait genre 18 ans. Comment est-ce qu'elle a vécu aussi longtemps? Je ne sais pas. La seule fois où ils l'ont emmenée chez le vétérinaire, c'est quand elle s'est fait renverser par une voiture. Nous, notre petit caniche nain Motita, elle a vécu genre... aussi un truc comme 17 ans. Et elle n'allait jamais chez le vétérinaire, sauf à la fin de sa vie où elle était vraiment... Mais elle n'a jamais eu de problème. Une fois, on a dû la mettre à l'hôpital parce qu'elle avait un problème à l'utérus parce qu'elle n'était pas stérilisée. Ouais. Et vu qu'elle n'avait pas fait d'enfant, etc., du coup, elle a dû être opérée, on lui a tout retiré. Mais malgré ça, elle a quand même vécu 17 ans, quoi, la meuf. Peut-être que des fois, la chance joue aussi. C'est comme les humains. Il y a des humains qui ont plein de soucis et qui meurent jeunes, et puis d'autres qui vivent jusqu'à 95 ans en fumant, en buvant. Et puis, c'est vrai. Le cochon d'Inde dont je parlais tout à l'heure, qui est mort d'un coup de chaleur, je l'ai eu pendant 6 ans. Ce cochon d'Inde, honnêtement, il n'a jamais vu un veto de sa vie. Et honnêtement, je nourrissais quasiment exclusivement de croquettes. Que maintenant je sais que c'est vraiment pas bon, mais à l'époque voilà, c'est ce qu'on faisait. Genre de temps en temps il avait un bout de légumes ou de fruits parce qu'on passait par là et que voilà, c'était une friandise. Tu vois, je savais pas en fait tout ce que je sais maintenant. Voilà. Et pourtant il a vécu 6 ans. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il a tué, oui, c'est une canicule. Et c'est fou. Alors que mon autre cochon d'Inde Carpette, qui a sûrement eu une vie de luxe plus. C'est vrai. Il est, oui, en comparaison à Slash, oui, totalement. Et lui il est décédé avec plein de problèmes. Il avait quel âge, Carpette ? 3 ans et demi, je crois. Oui, c'est tout. Et donc, du coup, toi, ton premier animal, c'était un cochon d'Inde ? Non, oulala, pas du tout. Ah non ? Non, moi j'ai eu des animaux toute mon enfance. Je ne saurais pas dire quel a été mon premier animal, mais en fait, à la maison, il y a, genre, je crois, toute mon enfance, il y a toujours eu genre, des oiseaux, des hamsters, ce que j'ai eu aussi, des petites tortues d'eau, des poissons. J'ai eu tellement de trucs. Non, j'en ai eu plein tout le temps. J'ai toujours adoré les animaux en fait. Et c'était vraiment genre, j'avais par exemple un hamster, le hamster mourait, du coup on en rachetait un autre. Enfin tu vois, il y a toujours eu cette tournante. Tu vois, il y en a un qui part, il y en a un qui arrive. Mais parce que je crois qu'à chaque fois en fait ça me mettait tellement triste que mes parents en fait me rachetaient un animal pour combler la petite cage vide. C'était là. Et puis à un moment donné, je sais pas trop quand est-ce qu'on a vraiment arrêté d'avoir comme ça plein d'animaux. Peut-être que j'ai grandi, je me suis un peu lassée. Et après j'ai découvert les cochons d'Inde et du coup là j'en ai eu. C'était le coup de foudre quoi. Ouais, c'est des chouettes animaux. Et qu'est-ce qui te plaît le plus avec les cochons d'Inde ? Ça reste un animal. En comparaison par exemple à un chien, tu vois, que tu dois sortir et tout, ça reste un animal qui est relativement, je mets des gros guillemets, facile à avoir. Et en même temps, c'est pas genre un poisson rouge, tu sais avoir un contact avec eux. Mes cochons d'Inde, le frigo, ils connaissent. C'est même marrant, des fois je les regarde et en les regardant, je sais quelle heure il est. Parce que c'est l'heure où justement ils sortent tous les deux, ils se retournent, ils sont là, ils regardent le frigo. Et ça veut dire c'est que il va être mon heure de manger. Et vraiment, ils le font, ils ont des alarmes internes qui sont dingues. Et alors, ils ont des vraies personnalités aussi. Je sais te dire qu'il y a certains légumes que l'un va adorer et l'autre ne va pas y toucher. Je disais tout à l'heure, c'est relativement facile, dans le sens où c'est plus facile que d'autres animaux. Mais ça reste quand même des animaux qui quand même demandent beaucoup d'attention et un traitement spécial. Et des fois, quand les gens arrivent chez moi, ils ont un doute sur ce que c'est. Parce que ça m'est déjà arrivé, les gens sont là,
mais c'est quoi? C'était le lapin? Non, il n'y a pas les oreilles. Attends, mais elle est où la tête? Parce qu'en plus, c'est des Péruviens, donc avec les poils longs. Ouais. Et la plupart des gens, en fait, ne connaissent que les cochons d'Inde. Les capybaras. Ouais, tu vois, avec des poils courts, quoi. Et c'est déjà arrivé vraiment que des gens soient là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, Carpette, il était tout bouclé, je sais pas si tu te souviens. Oui, Il avait vraiment des allures de vieille Carpette de grand-mère, comme ça. C'est vraiment ça. Ils Ouais. sont tellement cute, c'est vrai. Mais ouais, c'est trop mignon. Et puis d'autres qui sont vraiment cute, c'était lapin, quoi. Mhm. Moi, je les adore, quoi. Bon, surtout Ouais. Bernardo, Ouais. qui se laisse plus approcher que... Alors, c'est pas que je ne connais pas le prénom de toi lapine, mais Mazekine. voilà, j'ai toujours du mal à la Tout prononcer. le monde a du mal. Je vais finir par le donner un autre nom que les gens vont pouvoir prononcer. Mais non, mais vous lui donnez un petit surnom. Maze. Maze. Ouais, on Bah, l'appelle. voilà. Bah, comme Bernardo, je l'appelle Bernie, quoi. Ouais, bah voilà. Après, ça me fait penser au politicien Bernie Sanders, et du coup, je l'appelle Bernie Sanders. Non, parce qu'en plus, ils ont un peu comme ça cette même vitalité, tu vois. Mais oui, ouais, ils mais sont eux un peu aussi, ça. quand on vient les nourrir, s'en occuper, bon déjà, Maze, elle se cache au fond de la pièce. Mais c'est une princesse. Ah ouais, C'est quand elle veut totalement. où elle veut. Mais totalement. Mais même quand on met la bouffe, elle vient pas. Parce qu'elle vous connaît pas. En fait, elle est Ouais. beaucoup plus timide. Il faut pas le prendre avec elle. C'est pas personnel. Non, non. C'est pas qu'elle t'aime pas. c'est que juste elle est. Elle C'est me- une princesse. Ah oui, c'est vraiment une princesse. ouais, Ouais, totalement. et d'ailleurs, justement, quand on part, quand après on revient, pendant quelques jours, elle nous fait la gueule. Hein. Mais vraiment, t'arrives vers elle et littéralement, elle se retourne, genre par la mes fesses, quoi. Ouais, Oh ouais. my god. Ouais, c'est une putain de princesse. C'est vraiment une putain de princesse. Mais comment Un tu peu l'as comme fait le ta, un peu lapin, comme toi ta Zaza, je pense. Mais non, en fait, tu sais, hein, la différence entre deux. Déjà, je pense que naturellement, on dit que les lapines ont un caractère plus compliqué que les lapins. Ah bon? Elles ont tendance à être plus territoriales, avoir plus de caractère que les lapins. Déjà, ça joue. Et puis, tout simplement, c'est l'exemple parfait de la différence entre un animal qui vient d'animalerie et qui vient d'élevage, Ouais. tu vois. Alors, voilà, je précise, je suis la première à dire que les animaleries, ça craint et tout, à vraiment ne pas comprendre. On vende encore des animaux en animalerie, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment nul. Pour le coup, avec Maze, j'ai été une victime consentante. C'est que j'ai craqué. Tu te souviens, hein, j'ai Oui, t'as craqué. t'as vu sa bouille ou quoi? Oui, mais c'est ça, j'ai Comment t'as craqué. craqué devant... Voilà, après j'ai quand même mis 3-4 jours avant de vraiment décider est-ce qu'on a les conditions pour adopter une lapine ou pas. Mhm. Mais clairement, tu vois après entre elle et Bernardo, qui lui vient d'un élevage, comme mes cochons d'Inde d'ailleurs, tu vois que c'est des animaux qui sont différents. C'est Ouais, pas c'est pour rien vrai. en fait qu'ils se laissent aussi facilement approcher. C'est parce qu'ils ont été éduqués en fait. Parce que dès tout petits, en fait, ils sont désensibilisés à Ils être sont touchés habitués, par les oui, humains. voilà. Et ce qui est bien, clairement. Parce que même pour tout ce qui est médicaments, avec Mace, c'est une horreur. Alors que lui, il y a quand même moyen. L'avantage avec les chiens, c'est que tu leur donnes le médicament, ils le bouffent comme ça. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a pas une seule fois où tes chiens vont faire oh non, c'est dégueu. Non. C'est dingue. Ça Non. bouffe tout, un chien. Oh, mais surtout les miens, je sais pas ce qu'ils ont, hein, mais mes chiens, ils bouffent tout le temps. Je ne comprends pas, c'est aberrant, quoi. Aberrant. C'était quoi une fois que je mangeais? C'était une mandarine ou une clémentine chez Oh toi. mon Dieu, non mais ça, les Et, agrumes, il faut pas. Ils bavent. Mais oui, c'est Ils bavent. hallucinant. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Je ne sais pas de où. Enfin, après, moi, c'est parce que moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les oranges et tout. Donc, du coup, j'en mangeais beaucoup. Déjà, quand Kali était petite. Et donc, du coup, je lui ai fait goûter une fois. Laisse tomber, quoi. À chaque fois que je m'ouvre une orange, c'est Pavlov. Mais oui, et Bruno, il l'a copié. Mhm. Du coup, il est là à côté de Kali en train de me regarder. Genre, vas-y, file un morceau. Ouais, File un morceau. parce que tu vois ce regard que je trouve seuls les animaux arrivent à te lancer. Ce regard qui dit je suis affamé, tu ne me nourris pas, tu n'as pas pensé à me nourrir depuis 3 semaines, alors que tu sais que c'est pas vrai. C'est un truc de fou ça, je trouve, les animaux. Franchement, je les nourris et puis je fais ma vie et puis mon partenaire doit venir me demander mais t'as nourri les chiens? J'ai fait bah ouais, ils s'asseyent devant leur bol comme si ils Ouais, ouais. attendaient leur bouffe. Ah oui, oui, bah Et oui. j'étais là, bah Il non, faut pareil ils ont ici. déjà Hein. eu, quoi. Ouais, ouais. Ces petits fourbes. Ouais, Ils ouais. essayent d'avoir 2 fois à petit déjeuner quoi. Ouais, et vraiment, ça racle le fond de son bol comme si c'était c'est affamé. vrai, ça. Ouais. Et donc, si tu le sais pas, tu penses qu'en fait, il crève la dalle, quoi. Uh-huh. Mais par contre, il n'y a vraiment, vraiment aucun aliment que tes chiens n'aiment pas. Non. Rien du tout. Rien du tout. C'est fou. Ah, tu pourrais leur donner tous les aliments Des qui poubelles, peuvent les quoi. tuer, Ouais. ils les boufferaient. C'est Zéro, des poubelles. comme on dit, zéro instinct de survie. Zéro. Non, complètement. En plus, ce qui est fou, c'est qu'ils acceptent tout ce qu'on leur donne de la main humaine, de n'importe qui. Oui, j'allais demander, c'est pas juste parce qu'il a une extrême confiance en toi, vraiment de n'importe qui. De Zéro n'importe instinct. qui. Et c'est un truc de chien en général ou c'est tes chiens qui sont juste cons? Non, il y a beaucoup de chiens qui sont cons quand même. Genre, Tlaloc, mon premier chien juste à moi, c'était un petit caniche nain. Et ben, je ne sais pas comment il a fait, ce mec, pour survivre 12 ans, parce que
Genre, il a bouffé du chocolat avec de l'alcool dedans. Mais genre, tu sais, genre une petite boîte de chocolat juste pour lui. Quoi, genre des Mon Chéri ou des Ouais, trucs genre comme ça? des Mon Chéri. En Il fait, s'est il bourré était la gueule au Mon Chéri, quoi. il était bourré le mec, je sais pas, enfin voilà, bref. En plus du chocolat, ce qui est très très mauvais pour les chiens. Il a aussi bouffé des plaquettes de médicaments, je sais plus c'était quoi, je sais plus si c'était des somnifères ou des antidouleurs. C'est un addict ton chien en fait. Il a bouffé ça, il a dormi pendant 2 jours. Mais non. Je te jure. Mais Et tu l'as emmené chez le vétérinaire? Non, mais j'ai appelé le veto, il m'a dit bah écoutez, de toute façon on peut rien faire. Surtout que je savais pas quand est-ce qu'il les avait ingérés. Parce que si j'avais su directement, j'aurais pu y aller, il aurait pu faire un nettoyage de l'estomac. Parce que oui, il faut savoir que mon chien ouvrait les sacs à dos. Donc les sacs à dos, les sacs. Parce que moi j'ai l'image évidemment de ce petit chien et je dis mais comment est-ce que ce petit microbe ouvrait les sacs à dos? Et quoi, avec sa patte, avec sa bouche? Houdini, ce mec. Ouais. Je sais pas, j'imagine avec sa bouche, parce qu'avec sa patte, ça me semble pas possible. C'est pas, après, a priori, moi je verrais pas un caniche nain ouvrir avec sa bouche non plus, enfin tu vois. Il a fait plein des trucs comme ça. Genre, j'étais obligée de mettre mes poubelles dehors. Parce que sinon, il les renversait et il déchiquetait toute la poubelle. La loque faisait les poubelles. Alors que je le nourrissais. Alors que quand tu le vois, on dirait un petit chien de luxe comme ça. Et en fait, c'était un petit bâtard qui faisait les poubelles. Mon lapin est pareil. Ah ouais? Il est aussi très aventurier. Tout ce qu'il peut essayer d'ouvrir, de regarder, il y va aussi. Alors que ma lapine, elle s'en fout. Je pense qu'il y a juste des animaux qui ont tendance à avoir l'âme plus aventurière que d'autres. C'est vrai. Kali et Bruno, ils ont absolument pas la même personnalité. Kali, elle, c'est vraiment la chiclette numéro 1. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 5 mètres dans la maison sans qu'elle nous colle au cul. Ouais. Genre, elle va être installée dans le salon, dans son panier. Je vais me lever pour aller chercher un truc dans la chambre ou quoi. Elle est dans le couloir. T'es où? Non, mais j'ai peur. Mais quoi, c'est parce qu'elle a peur de se retrouver toute seule ou... Je pense qu'on les a jamais vraiment habitués à être tout seuls. Donc ouais, je crois qu'il y a une certaine petite angoisse. Donc c'est de la peur, c'est pas genre elle veut te protéger. Non, c'est de la peur. Non, ça c'est des foutaises, des trucs de protection. Les chiens n'ont pas ça. Non, et ce serait vachement dangereux qu'un chien ait ces comportements-là avec son maître en fait. Ouais. C'est juste qu'elle est... elle est attachée à nous vraiment très fort. La différence, c'est que Kali, on l'a adoptée, elle avait 2 mois. Et Bruno, on l'a adopté, il avait 5 mois. Et je pense que ce laps de temps, c'est toujours comme ça, hein, quand tu as les animaux, quand ils sont bébés, il y a une connexion quand même plus facilement que quand ils sont un petit peu plus grands. Et donc du coup, avec Kali, ça a été notre petit bébé, quoi. Elle avait la taille de Tlaloc quand on l'a eu. Maintenant, elle fait 10 fois sa taille, quoi. Je me souviens. Je la reverrai toujours dans l'appart à la mer, un soir où elle dormait. Et en même temps, genre, elle agitait ses pattes. Elle rêvait qu'elle courait. Et autant moi qui ai du mal avec les chiens, j'avais trouvé ça adorable. En plus, je crois qu'elle faisait un petit bruit en même temps. Enfin, vraiment, tu sentais qu'elle était bien dans son rêve, quoi. La seule chose qui lui manquait, c'était de sourire, quoi. Voilà, c'est ça. Et tandis que Bruno, on l'a eu plus grand, il avait 5 mois. En décembre, ça va faire 2 ans qu'il est avec nous. J'ai l'impression que maintenant, on a vraiment un lien très fort. Ça a mis plus de temps à se construire qu'avec Kali. J'ai l'impression qu'il ne nous faisait pas trop confiance au début. Mais il n'a pas eu un passé plus compliqué aussi? Mais écoute, il est né dans la montagne, à Tenerife. Et ils ont été trouvés par l'association, par quelqu'un qui a contacté l'association via laquelle on l'a adopté. Et oui, ils ont vécu en famille d'accueil. Et je ne sais pas combien de fois ils ont changé de famille d'accueil. Et du coup, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te verrais vivre sans animaux un jour? Non, jamais. Jamais. Je pense qu'on a toujours eu des animaux depuis que je me rappelle. Même au Mexique, on a eu des animaux. Genre, je me souviens qu'on avait des chats, des chiens. Et donc, non, je pourrais pas ne pas avoir d'animaux dans ma vie. Ouais, ça, parce que tu as été habituée comme ça. Ouais, comme moi, en fait. C'est mignon et triste à la fois, en fait. Parce qu'on sait qu'on s'attache aux animaux et qu'en fait, ils partiront avant nous. Nous, dans notre foyer, vu qu'on a eu quand même pas mal d'animaux de compagnie, on en a vu beaucoup de décès. C'est, et des morts trash aussi entre animaux, genre un chat qui décapite des hamsters, ce genre de choses.
Oh, Ouais. psychopathe. Ouais, bah ouais. Non, moi, j'ai jamais eu de psychopathe, d'animaux psychopathes. J'ai commencé ma phrase et je me suis rendu compte que j'allais nulle part. Non, j'ai jamais eu d'animaux psychopathes qui s'entretuaient entre eux. Les chats, c'est vraiment des psychopathes. Ah ouais, j'imagine. Ouais. Et sinon, non, on a eu 2 hamsters qui se sont entretués aussi. C'est possible ça? Ouais, les hamsters, c'est aussi super territorial apparemment. C'est hargneux comme petite C'est bête. hargneux, Hein. ouais, c'est vraiment des saloperies. Enfin, je pense que c'était 2 mâles ensemble et ils se sont entretués, quoi. C'était des petits hamsters russes, ils étaient trop cute, mais c'était des vrais enfoirés, quoi. J'ai jamais vu autant de masculinité toxique dans un aussi petit corps, quoi. Est-ce qu'il y a un animal que tu rêves d'avoir, que tu n'auras peut-être jamais, mais que tu adorerais avoir? Alors ouais, un truc que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, c'est un acholot. C'est les petites salamandres mexicaines. Je vois pas ce que c'est. C'est trop cute. Malheureusement, c'est un animal en voie d'extinction parce que son habitat naturel est en train de se faire démonter au Mexique. Il y a de plus en plus de gens qui en ont en captivité. Et quoi, tu sais interagir avec cet animal ou pas du tout? Enfin, non, tu fais quoi? Tu mets c'est une sorte de reptile. Tu mets en enclos, en vivarium? En vivarium, ça vit Ok. dans l'eau. Cet animal est tellement mystique, j'adore. Ouais. Mais je sais que j'en aurai jamais. Et un autre animal que je rêverais d'avoir et que j'ai toujours eu ce fantasme d'avoir, c'est avoir une petite chouette. Je suis toute petite, j'adore ça. Tu dois avoir les conditions pour, quoi. C'est ça, mais non, mais même, ça me ferait trop mal au cœur d'avoir un animal qui s'est volé C'est ce que je dis, il faut que tu aies les tiens. conditions pour ça, quoi. Ouais. Et toi? Moi, tu sais, hein, moi j'adorerais avoir un sphinx, un chat sphinx, donc ouais. les chats sans poils, que la plupart des gens trouvent immondes et que je trouve absolument trop mignon. Mais pas tout de suite, parce que, on a déjà la maison remplie d'autres animaux, donc on va peut-être arrêter. Mais voilà, mais un jour. Adopt, don't shop. Oui, vraiment, c'est le message le plus important. En fait, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire cet épisode sur ce sujet maintenant, donc au mois de juillet, parce que vu que les vacances commencent, c'est là que la misère commence pour ces petits animaux. Adopter en conscience et puis à un moment donné, partez en vacances en conscience aussi, quoi. C'est ça, prenez vos responsabilités. Puis ouais, les fourguez pas sur Facebook. Donc, j'ai beaucoup de fois vu des trucs comme ça, des groupes à vendre sur Bruxelles. Vraiment, genre des gens qui essayent de mettre leurs animaux. Ouais. C'est ça, mais c'est immonde. Je trouve ça dingue, quoi. Ouais. À l'époque, j'étais sur un groupe de cochons d'Inde. Ouais, c'était pas pour adopter des cochons d'Inde, c'est plus genre des tips entre maîtres de cochons d'Inde et tout. Et quand des fois, tu avais des gens qui venaient, tu vois, avec des annonces du genre portée à donner ou ou cochon d'Inde à donner. À chaque fois, des gens qui disaient non, il faut pas faire ça. Surtout qu'en plus, pour ce genre d'animaux, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des gens sur, par exemple, Facebook, qui vont dire ah oui, moi j'adopte vos bébés cochons d'Inde. Et en fait, non, c'est parce que ils ont des serpents. Et en fait, c'est pour en faire de la nourriture gratuite. Oh putain. Ouais, c'est trash. Même si des fois ils peuvent nous énerver, il faut pas les abandonner. Parce que, ton animal, c'est un peu comme un bébé, en fait. Quand tu adoptes ton animal, tu sais pas si ça va être un gros connard, ou si ça va être le plus gentil des animaux, ou si ça va être un psychopathe. Tu sais pas, en fait, la personnalité que ton animal va avoir. C'est en grandissant, c'est en vivant avec que tu vas te rendre compte. Ok, il y a des choses où tu peux pas contrôler, c'est la personnalité de l'animal. Mais il y a beaucoup aussi, je pense, c'est l'éducation que tu donnes à ces animaux. Tu vois, comme tu parlais de destruction, un lapin, moi je parle de ce que je connais, de ce que j'ai à la maison. Le lapin, si tu le mets dans une petite cage d'1 mètre sur 1 mètre, clairement, quand il va sortir de la cage, il va détruire tout sur ton passage. Parce que tu lui donnes pas l'espace qu'il faut. À l'inverse, si tu lui donnes l'espace qu'il faut, il va pas tout détruire. Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois, en fait, les gens blâment l'animal, alors qu'en fait, c'est un problème d'éducation. Par exemple, tes chiens ici, ils sont grands. Oui, mais ils sont pas. Non, en plus, ils sont pas gros. C'est des athlètes, tes chiens. Ils ont un body summer toute l'année. C'est vrai. Super bien du body summer de mes chiens. C'est vrai. Oui. Bruno, c'est un top modèle et Kali, elle pourrait faire du culturisme. C'est comme ça qu'on dit, le culturisme. Oui, du culturisme. On l'appelle Schwarzenegger. Ouais, mais tu vois, et du coup, comme je disais, j'ai pas l'impression qu'ils détruisent chez toi. Non, oui, ils détruisent certaines choses qu'on leur permet de détruire. Oui, mais voilà, c'est ça, quelque part, tu leur donnes de quoi faire. C'est clair, parce que le reste, je veux dire, moi j'ai vu des trucs, j'ai vu des chiens défoncer des canapes. Ça fait partie de, quand tu adoptes un animal, de savoir ce que tu adoptes, de savoir les besoins de l'animal, quoi. Ça, c'est hyper important. Si c'est pour pas leur donner assez d'espace, si c'est pour pas leur donner l'attention, même la nourriture qu'il faut.
Hein, Oui, tu vois, c'est ça. c'est trop facile Même juste la de les nourrir avec nourriture. des vieilles croquettes C'est ça. de chez Carrefour, tu vois. De se Ça dire, fait ah une grande ben, différence en il y a fait. une tête de chat ou une tête de Mhm. chien, c'est bon, Et ils se posent j'achète. pas la question. C'est comme les humains, quoi, au final. Si tu te nourris pas correctement, bah, tu peux avoir des problèmes. Hein. Donc, encore une fois, les gens ne mesurent pas à quel point c'est une responsabilité de prendre un animal. Ok, c'est petit, c'est mignon, mais ça va grandir et ça va nécessiter beaucoup d'attention et ouais, que tu en prennes soin consciemment, quoi. Parce que si ce qu'on ne dit pas, c'est que les animaux ont les mêmes phases de développement que nous. Donc ils sont enfants, bébés, Mhm. ils sont trop mignons. Puis il y a la phase d'ado. Et la phase d'ado, je ne sais pas comment ça se définit pour d'autres animaux, mais en tout cas pour les chiens, c'est le test permanent, quoi. Genre, ils testent tes limites pendant 2 ans. On dirait qu'ils régressent. Je dirais vraiment que, genre, tout ce que tu as travaillé, Mhm. ben, ça n'existe plus, mais en fait, c'est juste parce qu'ils sont en phase d'ado. Ouais. Et le problème, c'est que pendant cette phase d'ado, il y a beaucoup de chiens qui se font abandonner. Mhm. Parce qu'ils ont quitté cette phase mignonne, chiot qui te suit, Ouais. qui, tu vois, qui Ouais. fait que dormir, parce Mhm. que, bon, les chiots, ça fait beaucoup de dos. C'est là que les gens abandonnent C'est le super plus. triste. Quand tu Alors qu'encore une vois- fois, c'est un manque c'est de ça. connaissances en fait. Exactement, Il a juste savoir que ça va passer. totalement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de chiens de 8, 9 mois, 1 an dans les refuges, quoi. Ouais. Parce que c'est la phase où ils commencent à Mhm. devenir des trous de balle, quoi. C'est drôle parce que tu parlais de régression. Avec mes lapins, j'ai vu ça, mais au niveau de la propreté. En fait, une fois qu'ils atteignent la puberté, même si tu as déjà réussi à les éduquer pour qu'ils fassent leurs besoins en litière, à ce moment-là, ça devient un peu chaotique. Et tu as aussi cette impression de régression. Putain, mais pourquoi d'un coup tu pisses et tu chies partout? Qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, il faut juste, ouais, une fois que tu les as castrés, Voilà, c'est ça. en fait, tout repart comme avant, quoi. C'est Ils retrouvent fou, le hein. chemin de sa litière. Et peut-être t'as envie de les engueuler, mais tu sais qu'en même temps ils comprennent pas, Mais enfin ça non, servira à rien. c'est Tu vois. ça, quoi. Et ça, si c'est un truc qui me saoule chez les gens, c'est genre les gens qui punissent leurs animaux. Tu vois, genre qui les frappent ou qui les enferment. Ah ou- non, mais ça... Mais tu veux lui apprendre quoi à part juste à être traumatisé et avoir un problème avec l'humain? Mhm. Mais quand tu vois certaines histoires d'animaux abandonnés, maltraités, enfin, moi ça me fait tellement mal au cœur, quoi. Mhm. Et pour qu'ils refassent confiance à un humain Ouais. derrière, Bien sûr. et que quelqu'un les adopte et tout, c'est Mhm. tout un travail, quoi. Franchement, les gens qui sont dans toutes ces assos, etc., qui récupèrent des chiens vraiment dans un sale état, vraiment chapeau, Ouais, quoi. respect. Parce Ouais, qu'ils font un boulot de totalement. fou. Hein. Ils ont une Totalement. patience de dingue. Mais surtout en amont, je pense qu'il faudrait trouver un système pour que l'adoption soit plus consciente, quoi. Enfin, obliger les gens. Tu vois, déjà, c'est bien maintenant qu'on puisse plus vendre de chiens ou de chats dans les animaleries, mais il y a quand même encore. Enfin, je pense en fait que c'est trop facile d'adopter un animal encore. Totalement. Je pense que c'est une question d'éducation aussi. C'est si tu apprends à tes enfants à bien s'occuper d'animaux, eh ben, ils feront pareil. Tu vois, si tu grandis avec des parents totalement cons qui chaque été balancent le chien par la portière au moment de partir en vacances, bah, tu feras peut-être pareil. Si toi, ta mère t'a pas foutu dehors quand t'étais petite parce qu'elle voulait partir en vacances, bah, ne fais pas Ouais, la même ça- chose avec ton, enfin, fais la même chose avec ton chien, ne le fous pas dehors. Non, mais complètement. Complètement. Ça devrait être un slogan. Ouais. Ta mère aussi t'a gardé. Ouais, c'est ça. C'est fou quand même que les gens, pour juste les vacances, Mhm. se disent ah ben en Ouais. fait Diego on va le foutre, on va l'attacher à un arbre et puis Mhm. nous on va partir. Ouais, quelqu'un d'autre s'en occupera, quoi. C'est ça. C'est vraiment se déresponsabiliser et passer la patate chaude à d'autres gens, quoi. Totalement. En disant, ouais, un refuge va s'en occuper. Non, encore une fois, adopte si tu te sens capable d'adopter. Et puis, assume, quoi. En plus, maintenant, il y a plein de manières possibles de faire. Je pense réellement que, déjà, tu peux toujours trouver quelqu'un dans ton entourage qui vient ne serait-ce que donner à manger une fois par jour. Et si vraiment pas, bah, il y a d'autres alternatives. Il y a des structures qui s'occupent de garder tes animaux quand tu es en vacances ou de venir chez toi. Ouais, totalement. Tu vois, l'éleveuse chez qui on a pris Bernardo, elle fait pension durant les vacances. Tu peux lui laisser tes animaux si tu veux. C'est trop cool quoi. Bon, alors oui, il faut payer évidemment, mais honnêtement, oui. ça revient pas si cher que ça. Enfin, en tout cas, elle, les prix qu'elle pratique, franchement, sont pas hyper chers. Et en plus, c'est pension complète. Ça me fait rire à chaque fois, mais oui, c'est vraiment ça en fait. Tu lui dis ce qu'ils ont l'habitude de manger, quel type de foin. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment les poules de luxe, je te dis, c'est des poules de luxe, mes lapins. Ouais, moi mes animaux aussi, mais je me rends compte que de les laisser c'est de plus en plus difficile quoi. Bah ouais, parce qu'ils font Vraiment, partie de toi. Ouais. Même pour 4 jours là, pour un festival, c'est trop. Mais oui, ouais, parce qu'on comparait ça à des enfants rigolants, mais c'est ça en fait. Hein. Mhm. C'est comme si tu laissais tes enfants à la maison et que tu partais en vacances, quoi. Totalement.
Bah ouais. Après, j'imagine que l'avantage avec des chiens, c'est qu'il y a quand même pas mal de vacances que tu peux faire avec eux. Ouais. Oui, hein. On les embarque dans la voiture et puis let's go. Bah oui, c'est ça. Et on essaie de voir des endroits où les chiens sont admis, acceptés. Et mais ça se passe toujours bien en fait. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui voyagent avec leur lapin. Oui, non, mais Je ouais, suis il y en a. Mais par exemple, tout ce qui est avion, moi, je ferais pas, tu vois. Tu sais pas les prendre en haut avec toi, avion? Alors, je pense que honnêtement, tu peux. Je me souviens que quand j'étais petite, une fois, on avait pris mon hamster en vacances dans l'avion. Donc, c'est possible. Mais je ne sais plus comment ce hamster avait réagi, ça je sais pas te dire, mais par contre, je me dis, des animaux surtout comme des cochons d'Inde, sont tellement peureux, peuvent tellement juste mourir d'une crise cardiaque parce que tu les secoues un peu trop. Je me dis, l'avion, ça va être horrible en fait. Parce que tu sais, ne serait-ce que la différence de pression et tout, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive et je me vois pas leur faire ça. Et pareil, même en voiture, s'il fait chaud. Non, j'ai pas confiance. Pour ça, je me dis, autant les laisser à la maison tranquillement. Ils vivent leur meilleure vie. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien pouvoir les prendre avec, quoi. Juste histoire d'arrêter de me poser la question en vacances de comment est-ce qu'ils vont. Pour moi, la seule excuse valable pour pas abandonner, mais pour replacer ton chien ou ton chat, c'est tu meurs. Tu sais que tu vas mourir. Tu sais que dans 3 mois, tu meurs. Je pense qu'il y a quand même un peu plus de bonnes raisons que ça. Mais... Non. Enfin, franchement, c'est parce que j'ai lu Mémoire d'un chat et du coup, ce livre, il m'a tellement marqué. Et c'est l'histoire d'un mec qui va mourir, justement, et qui essaie de trouver la meilleure famille pour son chat. Et qui, donc, va visiter son cercle avec son chat pour voir si... il y a des atomes crochus ou pas. Enfin bref, super triste. Mais super belle lecture. Tu sais, des fois, il y a vraiment des accidents dans la vie. Des gens qui vraiment, je sais pas, perdent leur boulot, se retrouvent dans la merde. Enfin, tu vois, je pense que des fois, il y a peut-être un peu plus de bonnes raisons de retrouver une famille à son animal que juste de mourir. Mais encore une fois, de retrouver une bonne situation pour l'animal. Pas juste de le foutre comme ça à l'entrée d'un refuge la nuit quand c'est fermé, comme ça en plus tu payes pas les frais d'abandon. En sachant que si votre animal est pucé, on vous retrouve et vous payez quand même une amende et que vous avez justement dans votre dossier d'adoption, pour les prochaines fois où vous adoptez, que vous avez abandonné un animal sans déclaration, etc. etc. Donc oui, mine de rien, c'est fiché à vie. Soit vous prenez votre courage et vous allez au comptoir, vous dites voilà, j'ai tel souci, vous signez le papier de décharge, vous demandez d'avoir des nouvelles de votre animal s'il est replacé, etc. C'est cool. Sinon, pour le reste, vous n'avez aucune conscience. Quoi. Alors, on va finir là-dessus. Beaucoup de haine. Une bonne fin bien moralisatrice. Non, mais parce que ça fait chier, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être mises en place. Des fois, c'est vraiment juste la flemme des gens. En fait, c'est l'égoïsme. Et c'est très humain comme réaction, en fait. Tu vois, c'est je prends, je jette à la poubelle parce que j'en veux plus. C'est pas très humain, c'est très capitaliste. Nuance. Je pense pas qu'on soit né pour être capitaliste, tu vois. Je crois pas que ce soit dans nos instincts de se dire « Oh, je l'ai eu, je veux plus. » Tu vois, je pense pas. Ouais, mais on est devenu comme ça. Certaines personnes consomment, entre guillemets, les animaux comme, ils consomment des objets. Bref, anyway, soyez conscients, quoi, merde. On a répété ce mot 20 fois en une demi-heure. Enfin, c'est pas pour faire la morale, hein, on n'est pas plus parfaite que d'autres. Mais, non, totalement pas. Mais quand tu aimes les animaux, il y a des choses qui font mal à voir, quand même. Tous les animaux du monde vous aiment. À fond, mais enfin, sauf les moustiques et les mouches, quand même. C'est vraiment des animaux. Oui, ça fait partie du règne animal. Mais heureusement qu'il y a les chauves-souris pour bouffer ces fucking moustiques. Bon, eh bien, on arrive à la fin de ce 6e épisode. Exact. Alors, on a eu un petit problème technique, on vous explique. C'est qu'on a enregistré notre podcast la semaine dernière. Et toute confiante qu'on était, on le termine, on est contente de nous et tout. Et puis on regarde le programme. La moitié n'était pas enregistrée. Donc, si vous avez entendu des différences de voix ou d'ambiance, etc., c'est normal, c'est parce qu'on a terminé ce podcast une semaine après. Dans un lieu différent, en plus. Exactement, avec une énergie différente. J'allais dire. Donc, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de nous avoir écoutés. Dites-nous ce que vous en avez pensé, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Pour une fois, on sait déjà de quoi on va parler, qu'on l'annonce ou pas. Parce qu'on garde la surprise. Je me souviens plus de quoi on va parler. Non. On a fait la liste et tout, mais la meuf, elle se souvient plus du tout du programme. C'est honteux. Mais vas-y, dis-le-moi, comme ça je suis surprise. Alors, ok, donc Lilo, je t'annonce que le mois prochain, donc le 8 août, sortira un épisode spécial été, petit jeu de l'été.
Vraiment Ah pas. si, je me Ah, souviens. putain, ok, Si, quand même, si, ça je me clique. souviens Oui, maintenant. oui, voilà. Voilà, on va choisir comme ça des petits jeux, des petits trucs drôles, des petites questions, des petits challenges, Voilà. des petits machins. Donc, ça va juste être un petit épisode détente. Voilà, un petit J'ai hâte, épisode ça va être détente. chouette. Vous allez apprendre à nous connaître un petit peu mieux. Et voilà, et restez connectés sur les réseaux et likez, abonnez-vous, Ouais. partagez. Et passez un bon été, amusez-vous bien, fuyez la grisaille bruxelloise, il y en a marre. On a eu l'été 2 jours et là c'est nouveau l'automne. Voilà, donc peut-être que la semaine prochaine il y aura de la neige, on ne sait pas. Des gros longs. Ça ne m'étonnerait pas. Hein. Voilà. Amusez-vous bien. Passez l'été avec vos animaux. Exactement. On veut Voilà. des photos, on veut de Voilà, la on preuve. veut des photos. Parce que rappelez-vous, si votre mère ne vous a pas abandonné, vous n'abandonnerez pas vos animaux. Clap de fin. Merci, au C'est revoir. ça. Merci, au revoir. Bisous. Allez, bisous.